participation au bénéfice a, en 2017, 50 ans. Aujourd'hui, elle récompense 11 millions de collaborateurs des sociétés privées françaises qui ont accumulé 130 milliards d'euros d'épargne, qui est souvent la seule qu'ils ont les moyens d'avoir, et qui est investie massivement dans l'économie. Chaque année, ce sont plus de 17 milliards d'euros de flux de partage du profit, et notamment de participation au bénéfice, qui sont distribués aux collaborateurs des entreprises privées françaises. Alors c'est justement parce qu'elle a 50 ans que nous avons, avec Jérôme Dedeilhan, publié une tribune pour interpeller à la fois les candidats à la présidentielle dans la phase de campagne, pour dire 50 ans c'est bien, c'est un dispositif auquel nous sommes attachés, parce que la participation c'est un dispositif gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés, c'est un dispositif qui permet de mettre en place une gouvernance plus humaine, c'est un dispositif qui permet aux entreprises à la fois d'attirer les talents et de les fidéliser, et du coup, comme c'est un dispositif qui fiscalement a été de plus en plus plombé, l'idée pour nous c'est de dire qu'il faut le rendre à nouveau incitatif et donc revoir les règles à l'occasion de ces 50 ans d'anniversaire de la participation. Alors, il est vrai que notre quinquagénaire, la participation au bénéfice, quinquagénaire que nous ne sommes pas, Carole et moi, et donc ce sont des jeunes, ou des plus jeunes que 50 ans, qui disent que la quinquagénaire, la fringante quinquagénaire qu'est la participation au bénéfice, a besoin d'un nouveau départ. Où est ce nouveau départ? Il se situe essentiellement dans les limites de tous les gens qui en sont exclus. Il y a seulement un salarié sur deux, un peu plus d'un salarié sur deux, qui touche un mécanisme de partage du profit en France, et c'est notamment très bien équipé dans les très grandes entreprises. En revanche, les PME et TPE sont exclus des mécanismes de partage du profit. Il y a parfois de l'intéressement à la performance qui est mis en place par le chef d'entreprise, mais il n'y a que 17% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés qui ont accès à un mécanisme. Donc, premier champ d'investigation pour renouveler la participation au bénéfice et lui donner un nouveau départ, toutes les TPE et PME, et de ce point de vue-là, les récentes annonces du président de la République et du gouvernement, disant qu'ils avaient l'intention de répandre ces clauses de partage du profit plus bas dans l'échelle de la taille de nos entreprises, pour que les salariés récupèrent la juste valeur du retournement et du redressement du pays par nos entreprises, nous fait évidemment plaisir. Deuxième aspect, les collaborateurs de la fonction publique qui n'ont pas accès à ce type de mécanisme. Alors évidemment, la participation au bénéfice n'a pas de sens s'agissant du service public. En revanche, l'intéressement à la performance, à la qualité de service délivré par nos administrations est typiquement un axe à évoquer et à creuser. Donc s'il faut ouvrir la participation, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc dès le premier salarié pouvoir l'offrir pour le chef d'entreprise qui le souhaite, il faut aussi revoir le dispositif de forfait social, parce que ça a été un élément qui a plombé le développement de la participation au cours des dernières années, puisque sous le quinquennat de François Hollande, le forfait social, donc les prélèvements qui sont effectués sur la participation, sont passés de 8 à 20%. Donc ça a eu un effet dissuasif sur un certain nombre de TPE, de PME qui étaient en train de réfléchir pour installer ce dispositif dans leurs propres entreprises. Donc supprimer le forfait social, c'est la deuxième piste. La troisième piste, c'est aussi de revoir la formule de calcul, puisqu'aujourd'hui, elle se fait finalement sur le résultat fiscal. Or, nous avons tout un tas de dispositifs d'optimisation fiscale qui peuvent rendre ce résultat artificiel. Donc, l'idée serait de revenir à un résultat comptable. Et puis, dernière piste qui permettrait vraiment de remettre la participation au cœur d'une entreprise vertueuse, ça serait aussi de permettre aux salariés soit de la toucher immédiatement s'ils ont envie de consommer, soit s'ils souhaitent la placer, de pouvoir la placer dans l'économie réelle et de pouvoir notamment flécher leur argent vers de la création d'entreprises, de la reprise d'entreprises par des salariés ou vers du développement des entreprises. Ce sont les propositions que nous avons mises sur la table avec Jérôme Dedeilhan. Nous sommes effectivement ravis de voir que le président de la République a entendu ces demandes et va ouvrir un chantier. Maintenant, nous allons être particulièrement vigilants sur le fait que ces annonces soient suivies des faits, parce que la participation, encore une fois, c'est un outil extrêmement important dans l'intérêt des entreprises et dans l'intérêt des salariés. C'est un dispositif vertueux et nous voulons vraiment lui voir reprendre toute sa place. Il y a deux enjeux qui nous tiennent particulièrement à cœur, à Carole et moi, qui sont premièrement que le flux financier d'association au profit, de participation au bénéfice ou d'intéressement doit s'accompagner d'un flux d'informations des collaborateurs sur la marge des affaires. C'est comme ça que ce flux financier prend tout son sens dans la mobilisation des énergies pour faire réussir nos entreprises, quelle que soit leur taille. Ça marche pour les très grands groupes, ça marche évidemment pour les plus petites entreprises. Le deuxième enjeu qui nous tient particulièrement à cœur, Carole vient de l'évoquer, c'est que dans la participation au bénéfice qui fait partie de l'épargne salariale,
il y a le mot épargne. Et donc il est absolument naturel que ces flux de partage du profit puissent, si les collaborateurs le souhaitent, trouver à s'investir en épargne longue. Ce sont déjà, sur les 130 milliards d'encours dont nous parlions au début de ces entretiens, ce sont déjà 79 milliards d'euros de financement direct en fonds propres de nos entreprises que permet la participation aux bénéfices et l'intéressement. Et il faut absolument renforcer ce fléchage-là de façon à revaloriser non seulement l'entrepreneuriat ou la co-entrepreneuriat entre les dirigeants des entreprises et leurs collaborateurs, mais aussi revaloriser le statut d'actionnaire. Ça n'est pas un gros mot, être actionnaire. Il faut savoir que nous sommes tous les citoyens français, actionnaires de nos entreprises par nos produits d'épargne qui sont intermédiés par le bilan d'institutionnels. Compagnies d'assurance, banques, qui placent ça dans l'économie réelle. Mais il y a besoin de recréer un lien direct entre le citoyen et donc le salarié travaillant pour la marche de son entreprise et les fonds propres, le capital de son entreprise. De ce point de vue-là, l'épargne salariale est très vertueuse, elle permet vraiment d'investir en actions et il y a plein de mécanismes de type actionnariat salarié, donc accès au capital, qui concernent beaucoup d'entreprises cotées mais qui mériteraient d'être beaucoup plus développées dans les entreprises non cotées. Et ça peut évidemment, en plus de l'association au capital pour motiver tout le monde et aligner les intérêts des actionnaires et des collaborateurs, être un système remarquable pour éviter que nos entreprises ne trouvent pas repreneurs, notamment nos PME, et finalement un scénario de reprise de l'entreprise par les salariés grâce à l'épargne salariale devrait être systématiquement évoqué quand une PME a un dirigeant vieillissant qui souhaite organiser sa transmission. Donc pour nous, 50 ans de la participation, c'est l'occasion de saluer ce dispositif, mais c'est surtout pour nous l'occasion d'interpeller le gouvernement et de l'inciter à faire évoluer les règles pour repartir, aller encore plus loin au service des entreprises, au service des salariés, puisque lorsqu'il y a un dispositif d'intéressement ou de participation, on sait très bien que c'est un formidable levier pour améliorer la compétitivité des entreprises. C'est également un formidable levier pour fidéliser les salariés. Donc c'est finalement cette logique gagnant-gagnant qui nous tient à cœur à tous les deux, que nous souhaitons voir se développer à nouveau en 2017, en 2018, avec de nouvelles annonces du gouvernement dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et puisque nous sommes aux entretiens de l'Académie, on peut dire qu'on a besoin évidemment d'un cadre fiscal incitatif et le plus stable possible. On a besoin de beaucoup de pédagogie auprès des dirigeants d'entreprise pour qu'ils comprennent la valeur de ces mécanismes et les mettent en œuvre. Et de ce point de vue-là, les experts comptables ont un rôle absolument clé à jouer pour accompagner les dirigeants, notamment de TPE et PME. On a une statistique dans un livre blanc qu'ARS a sorti sur l'épargne salariale à destination des experts comptables qui nous a beaucoup frappé. Les experts comptables, pour leur propre cabinet et leurs collaborateurs, sont 2 à 3 fois plus équipés en dispositifs d'épargne salariale que la moyenne des entreprises françaises comparables. Ça veut dire qu'eux-mêmes, professionnels du chiffre, et de l'accompagnement en conseil en gestion, on voit la valeur dans leurs entreprises. Il faudrait aller jusqu'à faire des experts comptables et faire de lance du développement de ces mécanismes, notamment dans les TPE et PME.